Ça fait déjà plusieurs mois que le projet de loi 97 sur la réforme du régime forestier soulève le mécontentement des Premières Nations, à tel point qu'une déclaration commune de plusieurs nations, des syndicats et d'autres organisations a été publiée aujourd'hui, demandant le retrait du projet de loi et l'organisation aussi d'une rencontre entre toutes les parties concernées. Avec nous ce soir, Francis Véro-Paul, chef de l'Assemblée des Premières Nations, Québec-Labrador. Monsieur Véro-Paul, bonsoir. Bonsoir, M. Fillon. Vous demandez donc le retrait du projet de loi 97, n'est-ce pas? Dites-nous pourquoi. Oui, totalement. Bien, dans un premier temps, il y a le contexte politique. Lorsqu'on a demandé, il y a déjà une dizaine de jours, le retrait du projet de loi, il y avait un contexte politique dans lequel il y a notamment un remaniement ministériel, une prorogation de l'Assemblée. Donc, advenant une prorogation, bien, il y a également l'aspect de est-ce que le gouvernement du Québec va ramener le projet de loi ou est-ce qu'on va simplement le retirer? Donc, à cet effet, étant donné qu'on était dans certaines zones grises et on a mis plusieurs actions en place dans les derniers mois pour tenter de trouver un juste milieu pour réformer la mouture du projet de loi. On n'y est pas arrivé jusqu'à présent. Donc, je pense que la solution, étant donné le contexte politique, c'est de retirer le retrait complet du projet de loi actuel 97 et de recommencer dans une approche beaucoup plus commune et à laquelle toutes les parties concernées peuvent s'asseoir ensemble pour s'assurer. Qu'est-ce qui est inacceptable pour vous? Bien, dans un premier temps, il y a l'aspect, bien sûr, on sent vraiment dans la mouture actuelle qu'il y a un déséquilibre. Je m'explique dans le sens que on met l'emphase beaucoup sur l'exploitation de la forêt et on semble mettre de côté tout l'aspect de la préservation de la biodiversité, de la préservation des écosystèmes, de nos modes de vie traditionnels en tant que Première Nation, mais aussi on met quand même en péril tous les experts, autant au niveau des Premières Nations que de la société québécoise, nous dit que ça met en péril la pérennité des forêts d'ici de 10 à 15 ans. OK. Est-ce que l'approche de la triade, cette division de la forêt en 3 parties d'utilisation qui ne fait pas l'affaire de beaucoup de gens, finalement, est-ce que ça vous dérange également? Totalement. Je pense que c'est un point central sur lequel on doit changer le concept de triade, principalement lorsqu'on fait attrait aux zones d'aménagement prioritaire où est-ce qu'il y a 30 actuellement dans la mouture actuelle où est-ce que l'industrie forestière a priorité. Donc, ça va totalement à l'encontre d'une gestion en collaboration avec les Premières Nations, notamment de la forêt. Ça va à l'encontre du respect de nos droits ancestraux et ça met, comme je mentionnais, une surexploitation sur des parties des forêts publiques. Donc, ça égale de mettre en péril la pérennisation des forêts en soi. Avec des amendements, avec des modifications, puis on a senti de l'ouverture à Québec de refaire des consultations. Est-ce que ce projet-là pourrait répondre éventuellement à vos attentes? Je pense qu'il y a quand même un certain consensus dans le sens que ça prend une réforme du régime forestier, mais il faut le faire de la bonne façon. Et c'est ce qu'on se disait là, avec toutes les parties prenantes de la déclaration qu'on a émise un peu plus tôt aujourd'hui, lorsqu'on s'est rencontrés la semaine dernière. Je pense qu'il y a des changements qui ont à être apportés, mais il faut faire les bons changements pour assurer, encore une fois, je me répète, mais la pérennité des forêts, elle est essentielle. Et avec tout l'ensemble d'expertise que l'on détient au fil des années, notamment, je pense que le gouvernement actuellement a une opportunité historique de mettre en place, d'allier les savoirs occidentaux aux savoirs traditionnels des Premières Nations et de faire un projet de société ensemble. Et c'est le message qu'on envoie au gouvernement actuellement. On voit les autres partis qui se sont un peu alliés avec nous et on est prêt à travailler. On veut trouver des solutions. C'est extrêmement important. Donc, c'est le message qu'on envoie actuellement. C'est Maïté Blanchette-Vézina, l'ex-ministre des Forêts, qui a porté ce projet de loi, qui l'a développé, qui l'a déposé, qui l'a défendu sur la place publique. Elle est remplacée par Jean-François Simard aujourd'hui. Comment vous voyez le fait qu'elle ne soit plus au cabinet, le fait qu'elle ait quitté également le caucus? Bien, en fait, ça appartient à la gouvernance de la Coalition d'Avenir Québec. Donc, mais nous, peu importe qui allait être l'interlocuteur ou l'interlocutrice après le remaniement ministériel, on était prêt à travailler, soit de continuer à travailler avec Mme Blanchette-Vézina ou maintenant avec M. Simard. Donc, on veut être dans une approche constructive, on veut trouver des solutions, on ne veut pas être en mode confrontationnel. C'est la dernière option.
mais en même temps, il y a des fondations de base, je pense, qui se doivent d'être respectées. Donc, c'est dans cette optique-là et approche-là qu'on veut se rasseoir à la table. Et je pense que j'ai eu la chance de parler très brièvement à M. Simard et il semble avoir une écoute pour la suite des choses. Donc, on espère que l'approche sera la bonne cette fois-ci. Donc, quand vous dites une écoute sur la suite des choses, est-ce qu'il est prêt à laisser tomber le PL 97 puis à refaire le travail, revenir à la table? Est-ce qu'il vous est allé jusque-là dans ses propos à votre endroit? Non, il n'est pas allé jusque-là, mais je pense qu'on va avoir une rencontre là, dans les prochains jours et assurément une décision du gouvernement du Québec dans les prochains jours également. Donc, reste que notre position est ferme. On croit sincèrement que c'est la meilleure solution. C'est comme si le train est déjà parti, on court derrière le train et c'est difficile à rattraper et à arrêter. Donc, pourquoi pas l'arrêter, recommencer le processus. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été émises dans les recommandations dans les derniers mois. Donc, les positions sont transparentes et honnêtes et rassoyons-nous ensemble et travaillons ce projet de loi-là sur une nouvelle mouture. Et faire baisser les tensions également sur le terrain qui sont croissantes. Il y a des blocages d'accès aux forêts qui se multiplient quand même. Oui, définitivement. Je pense que c'est quand même une très grande préoccupation. Et je crois que le message doit se ramener au niveau politique. Et c'est pourquoi on nous a donné ces responsabilités-là. Donc, on doit trouver des solutions pour justement, notamment, faire baisser les tensions. Mais est-ce que vous appelez les communautés à cesser les barrages sur les routes si le gouvernement du Québec se dit, comme vous le dites, ouvert à retravailler le projet de loi? Bien, je pense que les tensions ont des effets sur l'ensemble de la population. On est très, très conscient de celles-ci. Je pense qu'on se doit d'être prudent également. Des approches, nous, ce qu'on préconise depuis le début, c'est des approches pacifiques. Bien sûr, les gens ont le droit de partager leur opinion, de partager leur mécontentement. Ils sont très, très préoccupés par l'avenir de nos forêts. Je pense qu'on a la responsabilité, je crois, en tant que société, d'apprendre du passé. Et on le voit, là, il y a quand même une dégradation de la forêt. Donc, c'est pour ça qu'on se doit de trouver des solutions ensemble. Et c'est vraiment dans cette approche-là qu'on veut travailler avec Première Nation, avec la société québécoise. Et je crois vraiment que c'est de cette façon-là que l'avenir doit se bâtir entre nous. Très bien. Francis Véropol, vous êtes le chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup, M. Fillon. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.